Ce triptyque représente l'Annonciation, c'est-à-dire ce moment où l'archange Gabriel vient annoncer à la Vierge Marie qu'elle est enceinte du Christ, de Jésus. On voit celui-ci arriver dans un rayon lumineux, portant déjà sa croix, symbole de son futur. Les donateurs, ce sont les personnes qui ont dû payer pour que cette toile soit réalisée. Et dans le dernier coin, à droite, Saint Joseph semble indifférent à tout ce qui se passe. Selon la méthode inaugurée par Freud, la psychanalyse, on confie au rêveur l'interprétation de son propre rêve. Il ne saurait donc être question d'interpréter à sa place, même si on prend cette peinture pour un rêve. Et pourquoi ne la prendrait-on pas pour un rêve ? Alors, comment peut-on se permettre d'analyser à la place du peintre ? Eh bien, ce qui nous occupe, c'est cette peinture comme surface de projection. Il ne s'agit pas du tout d'essayer de percer à jour les fantasmes inconscients du peintre. Ce n'est absolument pas le propos. Mais de s'en servir pour voir ce que ça m'évoque. Si ça évoque la même chose à quelqu'un d'autre, cela signifiera qu'il peut y avoir quelque chose d'universel dans la structure de ce tableau et dans la structure du fantasme. Si quelqu'un y voit quelque chose de dissemblable, alors c'est tant mieux également, parce que chaque fantasme a le droit d'être différent de celui du voisin. Je vais vous faire part du mien. Si la religion conçoit la conception de Marie comme sans péché, c'est-à-dire qu'elle conçoit déjà le fait de faire l'amour comme un péché. Ce n'est pas mon cas. Et donc, je considère simplement qu'il y a une nécessité du refoulement de tout ce qui concerne le sexe, y compris bien entendu la relation sexuelle. Ceci est valable pour tout le monde, même si les mœurs ont évolué de nos jours. Il semble nécessaire d'évacuer la relation sexuelle de la conception pour en faire quelque chose de pur. Mais pourquoi ? Parce que quelque chose de la castration y est impliqué. Quelque chose de la castration que l'on repère ici dans le fait que là il y a une chandelle et là il n'y en a pas. Exactement ce que les enfants repèrent sur le corps d'un petit garçon puis d'une petite fille. Dans l'imaginaire des enfants, s'il y a eu coupure, c'est qu'il y a eu sanction. Il ne peut en être autrement. Et s'il y a eu sanction, il y a eu faute. S'il y a faute, il y a sentiment de culpabilité. S'il y a sentiment de culpabilité, il y a refoulement. Et donc, refoulement de tout ce qui est en rapport avec ce manque imaginaire sur le ventre d'une femme. Le sentiment de culpabilité pousse au refoulement et donc à voiler les sexes, comme ici, ou alors à représenter un rapport sexuel de manière tout à fait anodine, comme ici. Si nous prolongeons la direction des rayons qui supportent l'enfant Jésus, nous nous apercevons qu'il tombe juste dans le lieu du sexe maternel. Ceci non sans être passé à travers le regard de l'ange et l'Ancien Testament. Le regard de l'ange veut dire qu'il n'y est pas pour rien dans cette affaire, et la Bible, elle n'y est pas pour rien non plus, puisqu'il s'agit de la croyance, et que la croyance peut faire venir un enfant dans le ventre d'une femme, même sans rapport sexuel. On y retrouve la sacralité du livre, que l'on retrouve encore chez nos intellectuels aujourd'hui, qui divinisent certains auteurs, y compris Freud et Lacan, en en faisant la source de toutes leurs réflexions, quelquefois même en déniant ce qui vient de la pratique. La Vierge tient le livre dans un linge blanc,
ce qui indique le respect en lequel elle tient justement ce livre sacré. Du coup, je ne peux empêcher mon attention d'être attirée par l'alignement qui rejoint ce livre avec le chandelier, le vase et la marmite. La présence de ce chandelier près de la tête de la Vierge ne peut que évoquer la présence-absence du chandelier au-dessus de la cheminée. Autrement dit, lorsqu'on n'a pas de phallus entre les cuisses, on peut en avoir un dans la tête, et ça s'appelle le phallus imaginaire. La bissectrice de l'angle qui met en rapport la castration avec le phallus imaginaire nous propose la perpendiculaire exacte de la direction des rayons qui apportent l'enfant Jésus dans le ventre de la Vierge. Et cette bissectrice prolongée tombe dans le livre étant l'élément essentiel de cette croyance, c'est-à-dire du refoulement. La perpendiculaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction plus exactement opposée à celle de la croyance en l'Immaculée Conception. Ou, vu dans l'autre sens, l'Immaculée Conception vient faire perpendiculaire, c'est-à-dire point d'arrêt, refoulement, à une conception de la castration. La chandelle vient de s'éteindre. Il y a sûrement une explication théologique à laquelle je n'ai pas accès. Cependant, ce que je peux projeter de moi-même, c'est que la castration joue en effet comme un éteignoir sur le phallus imaginaire. Si celui-ci essayait de remplir le vide, le fait que ça éteigne la flamme, ça rappelle que le désir peut s'éteindre très rapidement si il est rappelé la castration. En effet, le souffle qui éteint cette chandelle ne peut pas être le souffle divin, puisqu'il ne vient pas de la même direction que l'enfant Jésus. Il viendrait plutôt de la cheminée, et la cheminée, on le sait, je le sais grâce à mes rêves, c'est une représentation du sexe féminin. C'est entre les jambes de la cheminée que se tient le diable. Cette petite représentation peut paraître pour être simplement une femme, indiquant que la cheminée est une femme, mais sa chevelure curieusement tressée lui fait 2 cornes, quand même assez significatives d'une représentation diabolique. Dans la parallèle au rayon divin, suite au phallus imaginaire de la chandelle, nous trouvons le vase et la marmite, toutes deux étant des contenants, c'est-à-dire des symboles du ventre féminin. Sur la marmite, rien de plus à dire, si ce n'est qu'elle se trouve bien située dans l'axe, comme étant parallèle à l'origine des rayons divins, un trou parallèle à l'origine, bien sûr, tandis que l'origine du vase, elle, est bouchée par un lys. Ce lys qui est théologiquement chargé de représenter la virginité de la Vierge. Néanmoins, sa forme, divisée en 3, est bien évocatrice du système 3 pièces, c'est-à-dire le phallus. Il s'agit donc soit d'un phallus imaginaire ajouté, comme la chandelle, soit d'une évocation du rapport sexuel. L'oculus d'où s'originent les rayons divins n'est pas sans rappeler le trou de la marmite. Et bien entendu, rappelle également le deuxième oculus, qui, avec la diagonale des rayons divins, forme un triangle, une équerre qui n'est pas sans rappeler l'équerre que nous avions formée de l'autre côté. Ce qui nous met en lumière que les 2 chandeliers au fait de la cheminée reproduisent les 2 ovales, les 2 oculus, source de lumière de l'autre côté du tableau. Autrement dit, la castration d'un côté est à l'origine de la lumière divine telle qu'elle aveugle sur le champ de la castration.
L'enfant Jésus est au coin de l'équerre de gauche, tandis que la castration est au coin de l'équerre de droite. D'où l'équivalence bien connue enfant égale phallus. Pendant ce temps-là, Joseph fait des trous. Est-ce une façon de dire qu'il n'est pas concerné par l'affaire qui se passe à sa gauche, ou bien que c'est une métaphore de l'affaire qui se passe à sa gauche? Une métaphore un petit peu plus réaliste. Est-il le dindon de la farce, ou est-il le véritable concepteur qui joue les indifférents? On ne tranchera pas là-dessus. Contentons-nous de constater que la direction des rayons divins continue celle de son bras qui tient le vilebrequin. Mais ce n'est pas celle du vilebrequin. Cette direction s'encadre exactement dans la diagonale qui ouvre sur la ville, sur les activités humaines. Ce père, c'est un artisan, il ouvre sur le monde. En même temps, dans cet encadrement de la fenêtre se profile un étrange objet qui s'avère être une souricière, la même que celle qui est sur son établi tout proche. Selon certains exégètes, il s'agirait d'une métaphore pour indiquer que Joseph veut piéger le diable. D'autres font simplement remarquer qu'il y avait peut-être des souris dans la maison, tout simplement. Quant à moi, toujours avec mes projections personnelles, j'y entendrai le piège que le vagin représente pour un phallus, et c'est toujours la crainte qu'ont les hommes de ne pas pouvoir ressortir avec leur phallus entier de ce trou-là. D'autant que l'artiste multiplie à cet endroit-là les évocations tranchantes d'outils permettant la castration. À l'inverse de l'indifférence, réelle ou feinte de Joseph, les donateurs semblent très intéressés par ce qui se passe dans la pièce de l'Annonciation. En effet, la porte semble communiquer d'une pièce à l'autre, et les marches semblent permettre de monter comme l'ange de la pièce des donateurs à la pièce où s'accomplit le destin. J'y entends le regard intéressé de l'enfant, en général dans le berceau au pied du lit de ses parents, regarde les parents en train de faire l'acte sexuel, en garde une trace, un souvenir, et il va l'élaborer ensuite dans son fantasme en s'imaginant qu'il pourrait être à la place du père ou à la place de la mère en train de s'engendrer lui-même. Cela s'appelle la scène primitive. Comme on le voit, le regard du donateur se substitue pratiquement au regard de l'archange et va plonger directement dans la cheminée après être passé par le vase et la chandelle qui s'éteint. Autrement dit, ce qui le fascine, ce n'est pas seulement l'acte sexuel, c'est la vision du sexe féminin. Entre lui et sa femme se tient cet homme étrange, dont l'histoire de la peinture ne nous dit pas qui il pourrait bien être. Moi, j'ai le sentiment que se dissimulant derrière la porte, comme ça, le chapeau baissé, le regard un peu fuyant, il est le représentant de la culpabilité qui s'origine dans le fait d'avoir surpris les parents dans le courant de l'acte sexuel, et spécialement cet acte sexuel qui est à l'origine de mon être. Ça serait le surmoi en quelque sorte, qui vient établir le remords là où le ça continue à regarder sans vergogne. Regarder et participer en même temps à sa propre conception, c'est ce que j'appelle l'accomplissement de l'Œdipe archaïque.